Salut les passionnés du football et bienvenue sur Vision Foot, l'actualité sportive 24 heures sur 24. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'actualité sportive, revue de presse, revue mercato, transfert, actualité de vos clubs. Ça se passe ici sur Vision Foot. Alors sans tarder, nous allons commencer après ceci. Alors commençons. Joel Kwanza à Leverkusen, c'est fait. Accord trouvé pour un transfert de 30 millions de livres sterling plus 5 millions en bonus. Détail exclusif. Liverpool disposera d'une clause de rachat pour garder un contrôle futur sur le joueur. Ainsi fait, le Bayer Leverkusen tient le remplaçant de Jonathan Tah, parti au FC Bayern Munich, à la personne de Joel Kwanza. Le joueur va s'engager avec le club allemand jusqu'en juin 2030. Et c'est parti pour le deuxième élément. Fenerbahçe et Galatasaray se battent pour recruter Milan Skriniar, l'international slovaque. Prêté par le Paris Saint-Germain, le défenseur slovaque est cotisé par Fenerbahçe qui a revu son offre salariale de 8 millions d'euros par an. Galatasaray aussi surveille le dossier, tandis que le Paris Saint-Germain attend une offre de 10 millions d'euros. Sacrée bataille, on va suivre bout à bout l'aboutissement de ce transfert puisque le joueur a été déjà prêté au Fenerbahçe des saisons. Mais maintenant, le prêt est fini. On va savoir l'aboutissement du joueur. Est-ce que ça aura un transfert définitif du côté du Fenerbahçe ou est-ce que son rival Galatasaray va avoir son mot à dire sur le défenseur central? Et voici maintenant Paul Pogba is back. L'ancien de Juventus, l'international français, après avoir puisé sa peine qui lui avait empêché de jouer ou de faire son travail professionnellement, footballistiquement, l'AS Monaco l'a tendu les bras en lui proposant 2 années de contrat. C'est officiel maintenant. Paul Pogba va enfin retrouver les lumières du football. On s'en gère, oui, les gars. Vous allez me le dire dans vos commentaires. Est-ce que vous êtes heureux de revoir Pogba refouler les pelouses ou pas? Parce que Laura Pogba, ça manque au football. Ça manque. Des gars comme Pogba, ça manque dans le football. J'espère que vous êtes même avis que moi. Écrivez-moi dans les commentaires pour me dire ce que vous en pensez. Est-ce que Paul Pogba aura aussi la chance de la prochaine Coupe du Monde avec l'équipe de France? Est-ce qu'il aura la chance de retrouver le niveau? Est-ce qu'on verra le Paul Pogba qu'on connaissait? Dans les commentaires, vos avis, les gars. Et aussi, l'AS Monaco est très actif dans le mercato, puisqu'il avait déjà signé le défenseur central Eric Dier, l'ancien pensionnaire de Tottenham. Après celui-ci, Tottenham et Monaco ont trouvé un accord. Et ensuite, l'AS Monaco aussi est allé piocher du FC Barcelone. Ansu Fati et Paul Pogba vont être ensemble à l'AS Monaco. L'AS Monaco a obtenu un prêt avec option d'achat, avec les conditions salariales tenues partiellement, puisque l'AS Monaco ne va pas payer intégralement le salaire de Ansu Fati. C'est ça, c'est officiel maintenant. L'AS Monaco a 3 recrues de grande taille. Est-ce qu'il aura sa chance dans le championnat de France avec le Paris Saint-Germain comme dominateur? Les commentaires sont là. Exprimez-vous là-dedans et on va y répondre, les gars. Darwin Núñez a donné son feu vert pour rejoindre Naples. Oui, le feuilleton Darwin Núñez va bientôt prendre fin. Oui, l'international uruguayen a donné son accord avec le champion à titre Napoli. Napoli est très actif dans le mercato d'été, puisqu'il avait signé déjà Kevin De Bruyne, l'ancien de Manchester City. Et il y a déjà là-bas Romelu Lukaku. Et puis on ajoute Darwin Núñez sur la liste de Napoli, qui est bientôt officiel. Il ne reste que plus les détails entre clubs Liverpool et Napoli concernant les situations économiques. Ibrahima Konaté, l'international français, pourrait ne pas prolonger avec Liverpool, puisque le club et le joueur ne sont pas tombés d'accord sur
l'offre du club via le Français. Le Français est déçu de l'offre du club. Un départ serait envisagé même cet été. Est-ce que Liverpool ne va pas perdre son défenseur central à la traîne Alexander-Arnold, puisque le jeu est frustré maintenant et il a rompu toute négociation de prolongation de contrat? Feuilleton très dur concernant Liverpool et son défenseur central. On va suivre de près toute l'actualité concernant ce dossier. Et on reste toujours du côté de Liverpool puisque Brighton se prépare à faire une offre de 47 millions d'euros à Liverpool pour Harvey Elliott, le milieu anglais. Et puis aussi, Liverpool est actif. Il a acheté le défenseur de Bournemouth, le latéral gauche, Milo Kerkez, va signer son contrat aujourd'hui, le mardi, pour être désormais un joueur de Liverpool. Et maintenant, information sur l'international français capitaine des Bleus, Kylian Mbappé, l'attaquant du Real Madrid, qui a une perte de poids musculaire spectaculaire suite à son virus contacté. Regardez, les Madrilènes, vous devez être heureux. Kiki est de retour à l'entraînement. Il a repris les entraînements, mais il a une perte de masse musculaire spectaculaire. Il a perdu ses muscles. J'espère qu'il retrouvera bientôt sa forme qu'il avait d'antan. Kiki est de retour. Et il y avait même une rumeur qui circulait concernant le Real Madrid et son fameux numéro 10. Luka Modric va bientôt quitter le Real Madrid après la Coupe du Monde des clubs. Et le numéro 10 du Real Madrid n'est pas encore destiné à aucun autre joueur. Et il y avait des rumeurs qui circulent comme si Kiki avait besoin de ce numéro par arrogance et à son ego. Et le Real Madrid est sorti pour démentir ça. Le Real Madrid va donner Kylian Mbappé le numéro 10. C'est pas Mbappé qui a demandé le numéro 10, c'est le club qui a répondu ça. Le club estime que le numéro 10 augmentera les ventes de maillots avec le marketing, la marque et le leadership de Mbappé. Voilà, l'équipe du Real Madrid a démenti les rumeurs qui circulaient concernant Kylian Mbappé voulait carrément prendre le numéro 10 du Real Madrid comme figure principale de l'équipe. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Dites-nous-le sur le commentaire. Est-ce que le numéro 10 doit être donné par Kylian Mbappé pour porter le fameux numéro 10 du Real Madrid, ou qu'est-ce que vous en pensez? Dans les commentaires, les gars, pour cette actualité, et on va suivre de près pour voir si Modric laisse le numéro 10. Est-ce que le Real Madrid va le donner à son buteur fétiche Kylian Mbappé? Passons maintenant à la feuilleton Moïse Kean, l'international italien de la Fiorentina, la Viola, qui est courtisé par le club saoudien d'Al-Qadsiya, qui est prêt à lever la clause libératoire du joueur, qui est de 52 millions d'euros. Le club saoudien lui a offert un salaire annuel de 15 millions d'euros, un salaire explosif. L'attaquant de la Viola prend le temps d'évaluer cette proposition du club saoudien. De notre côté, Moïse Kean est très courtisé parce que Manchester United est de retour à la charge de Moïse Kean. L'attaquant de la Fiorentina a une clause de 52 millions d'euros du 1er au 15 juillet prochain. Al-Qadsiya, qui était proche de lui proposer 97 millions d'euros à son club Fiorentina, est sur ses cheveux. Donc Manchester United et Al-Qadsiya vont mener une bataille pour essayer d'arracher le service de l'international italien Moïse Kean. On va vraiment suivre le feuilleton pour savoir l'aboutissement. Est-ce que Moïse Kean va prendre l'option l'argent, c'est-à-dire l'option économique, ou l'option footballistique, c'est-à-dire une belle carrière qui continue en Europe? On va suivre ça de près et dites-nous dans les commentaires votre avis sur ce dossier. Alors, passons maintenant aux infos brefs. Galatasaray s'intéresse à Aaron Ramsdale, le gardien de but ancien d'Arsenal. Aaron Ramsdale, qui était le gardien de Southampton, relégué en seconde division la saison passée. Sa clause libératoire s'élève environ à 20 millions d'euros sterling. Galatasaray est sur Aaron Ramsdale.
Et on reste toujours en Angleterre avec Nottingham Forest qui a conclu un accord d'une valeur d'environ 19 millions de livres sterling avec la Juventus pour leurs joueurs Timothy Weah et Samuel Mangwala, deux joueurs à valeur de 19 millions d'euros conclus entre Nottingham Forest et la Juve. On reste toujours en Angleterre car Manchester United a informé au club intéressé que les honoraires d'Alejandro Garnacho seraient de 70 millions de livres sterling. Alors, au club qui veut attacher les services de Garnacho, l'ailier argentin, Manchester United taxe son joueur au coût de 70 millions de livres sterling. Voilà, le feuilleton Garnacho est ouvert. Le joueur préfère rester au championnat anglais, mais aussi il y a d'autres clubs de championnat qui sont intéressés aux joueurs. Le feuilleton est lancé. Et on y va, Jamie Bynoe-Gittens, l'attaquant du Borussia Dortmund, est presque un joueur de Chelsea, malgré les liens avec le Bayern Munich. Chelsea est sur le point de finaliser le transfert de Jamie Bynoe-Gittens, l'international anglais. Une réunion directe avec le Borussia Dortmund a eu lieu lundi. Concernant les deux dirigeants des clubs, Chelsea maintient un contact de 7 ans avec Jamie Bynoe-Gittens qui souhaite le transfert. Les discussions sont à nouveau en cours entre les deux clubs. Un feuilleton Jamie Bynoe-Gittens à Chelsea, ça s'ouvert. Encore toujours en Angleterre, concernant Casemiro, l'international brésilien de Manchester United, qui est sous les trousses d'une équipe saoudienne d'Al Nassr. L'équipe de Cristiano Ronaldo est proche de la signature de Casemiro en provenance de Manchester United. C'est une information qui est donnée de source Al Jazeera. On va suivre ça de près. Alors, information sur Nicolas Jackson, l'international sénégalais, l'attaquant des Blues de Chelsea, qui est sur une possibilité de départ concernant les rumeurs. Et Chelsea est sorti pour démentir ça. Chelsea n'a aucun projet de vente concernant Nicolas Jackson et s'attend à ce qu'il joue un rôle important la saison prochaine. Et voilà les passionnés du football. Ici Vision Foot. On est arrivé au bout de cette vidéo. On se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de nous soutenir en vous abonnant et en partageant et en commentant dans l'actualité de vos différents clubs. Ici, dans votre chaîne Vision du Foot. On se dit à la prochaine. Ciao.